Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Jaza'u kullu khairan. Bonjour et bienvenue, nous sommes encore une fois de plus dans les studios du groupe Lumière, précisément Lumière TV. Lumière TV, c'est une télévision web qui donne l'information à l'ensemble du peuple malien et à l'ensemble du peuple du monde. Aujourd'hui, nous sommes là avec des hommes et des femmes du monde entier, de jeunes qui veulent faire avancer le monde et surtout Afrique et les Africains et surtout l'afro-descendant. Les Africains dont les autres pensent que c'est des gens qu'il faut mettre à côté. Ils veulent faire montrer au monde qu'ils veulent faire avancer et dire ce que l'Afrique a et dire aussi la voix de l'Afrique et parler aussi avec la voix de l'Afrique également. Et on va tout de suite commencer avec notre sœur, parce qu'on dit toute une chose où il n'y a pas de femmes là, il n'y a rien. Ça va? Ça va bien, camarade. Tout va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alors, veuillez nous vraiment dire votre nom et nous dire aussi d'où vous venez, dans quel pays vous venez de l'Afrique. Merci beaucoup, camarade, pour l'invitation. Bonsoir, Aounichi. Assalamu alaikum à la communauté internationale. Assalamu alaikum aux très chers internautes de Lumière TV. C'est avec un réel plaisir qu'on se présente ce soir. C'est nous, ici à Bamako, et aussi dans notre scène, parce qu'on a fait comme de l'aventure ensemble. Dakar, Bamako et Bamako Ouagadougou, c'est une longue histoire entre vous et nous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Bon, mon nom c'est Khadija Toudjé, citoyenne d'honneur du Mali, africaine du Sénégal et aussi membre de la marche internationale Dakar Tchétou. Je suis là dans le cadre du sommet international des ambassadeurs d'Afrique et comment dirais-je encore, des jeunes ambassadeurs d'Afrique et afro-descendants. Donc c'est dans ce cadre que je suis là cette fois-ci, mais tout en représentant la marche internationale Dakar Tchétou, qui est la marche mère de la marche Dakar Bamako. Dakar Bamako et Bamako Ouagadougou. Et Bamako Ouagadougou. Merci beaucoup. Alors, mon frère, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Salam alaikum. Alaikum salam. Okay. Veuillez vous présenter à ceux qui nous regardent. D'accord, merci. Merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de Lumière TV. Merci à vous pour l'invitation. Je salue mes collègues, la Mali Sissoko du Mali. Je salue Adidjatou du Sénégal. Je salue mon frère du Bénin. Je dis Kael Umpe. Je salue mon frère tchadien Mahamat Hamza. Je salue également Amadou Sarr, qui est un grand marcheur panafricaniste, et c'est pour moi un plaisir d'être là ce soir. Je suis Amos Saint-Cyr, haïtien. Je suis journaliste, écrivain, diplomate de formation, et également je suis le président de l'OJNUA, qui a organisé ce sommet-là au Mali, avec l'aide de notre représentant ici au Mali, M. Mali Sissoko. C'est pour moi un honneur d'être là ce soir pour parler un peu de ce qu'on fait, surtout qu'on sait que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, et que Haïti, qui se trouve en Amérique, c'est le premier de l'Afrique en Amérique, quand nous avons été vendus comme esclaves par les impérialistes, et comme vous le savez, Haïti fut la première nation noire à être indépendante en 1804. Aujourd'hui, c'est sûr qu'Haïti vit des moments difficiles, mais en tant que jeune acteur du changement, on sait que si on s'unit avec nos frères africains, eh bien, on va avoir de jours nouveaux et de jours meilleurs. Je pense qu'on va passer un moment agréable ensemble au cours de cette soirée-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, mon frère, bonsoir. Merci, monsieur le journaliste. Veuillez vous Merci présenter. à tout le monde. Et je me nomme Judical Ripa. Je suis béninois et de profession administrateur en transport et logistique. Mais parallèlement, ça, je suis entrepreneur. Je suis dans les marchés publics et autres, dans le transport des hydrocarbures. Ma présence ici, vraiment, je suis très heureux d'ailleurs de partager le plateau avec vous, avec mes confrères et autres. Nous sommes venus au Mali dans le cadre du sommet international des jeunes africains et afro-descendants. Et je pense que très tôt le Mali a pris son destin en main. Aujourd'hui, il est question que la jeunesse africaine en général, puisse prendre conscience que nous sommes à une étape de notre vie où nous devons prendre nos responsabilités. Il n'est plus question d'attendre que d'autres personnes prennent des décisions à nos places et que nous sommes capables aujourd'hui de prendre des décisions et de les assumer. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Vous voyez la représentation de l'Haïti, du Mali, du Sénégal, du Tchad et autres.
Ça veut dire quoi? Tous ensemble, nous allons converger nos énergies, nous allons converger nos capacités, nous allons converger nos espérances pour apporter un plus au développement de l'Afrique. Et je pense que c'est ensemble que nous pouvons bien faire. Et aujourd'hui, il n'est plus question d'aller en rond dispersé. Il faut se regrouper ensemble pour pouvoir porter la jarre qui est trouée. Merci, c'est moi. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons avec notre frère également du Mali. Voilà, mon frère. Et bonsoir. Salam alaikum. Comme salam wa barakatuh. Moi, je vais m'exprimer en bambara et non la langue de Molière. Sûrement qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, mais la langue de Molière, c'est compliqué pour eux. Netoro Malé Sissoko. Nous tenons chef le plateau, nous tenons chef la main. Donc, Netoro Malé Sissoko. On a développé une organisation des jeunes pour les Nations Unies d'Afrique. Et on a la CID Malano. Comment on fait ça dans la Canada? Ne va Afrano, Aboumanana, parce que n'y a ni Malan dire Kapouli là c'est Mbalmaké ma mot sincère. Allez haïtien, il est Haïti, donc Haïti est représentant l'eau, en même temps. Diaboulou est représentant Balido bien condamné. Donc, Klaka Foulila, c'est un bon nom sur Mali de tout pays. Donc, au lieu de Diaboulou Mianou invité à Bora Sénégal, Kananga Sommet là. Mais avec toi, Mélanie, Oye, Mamoumbe, Nonou, Taramala Kabo, Sénégal, Kanamala. Mais, Malo Akibala, c'est là où Ambarbo, Anga Jamanaka. Au lieu de Taramala Kabo, Sénégal, Kanamala. Parce que la Jamana Nemo sur Madou. Ya ira ka fo kan bela jele kile fami ba dusuma ka shay ka ira nga jamana ni mo la ko sukini donc ale to ko judiciaire ale fona e je pour la cité bene donc ni ata ka détermination ni man jara ma fo alhamdulillah parce que ni to mi fo adam ne na kalo kile mu wan saba abana kalo kile mu wan konton jamana shege fo ka se konton mo lu mo ko bela jele ko ya benen ire di fa kun tare lo ga di anga général d'armée son excellence Assimi Goïta ka fermi anga chifu nga ministre de la jeunesse donc ani moi avec moi à l'ébolo donc madame honorable madame Maïga Senada mani ministre Korodo adimba ya kuma l'ébolo donc ay ñu ko solo konna la kayira ka foko fermi fa fina jemo ya mbela jele tuli ay ti on bala parce que nya de na itini Afrique kaja be fa Amérique ko fait enfant le fait mais ni ataka déterminer o sursi yɛrɛ bɛ farafina yan donc o y'a ye k'a fɔ mɔgɔninfin mana kɛ diɲɛnatigɛ danfɛn fɛn o fɛn i ka k'i yɛrɛ o de ka ɲi so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ donc o de kosɔn an jara ka fara ɲɔgɔn kan ni olu yɛrɛ ko f'u ka na parce que u bɔyɔrɔ f'u k'o de dɔn i mana kɛ fɛn o fɛn i bɔyɔrɔ n'i y'o dɔn o de nafa ka bon kosɛbɛ donc o de y'a furu descendants fara kun ye jɛkulu in kan donc walasa an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de kosɔn a ɲɛmɔgɔya b'ale yɛrɛ fana bolo k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ ni keleya de don est-ce que ouais donc un séjour fana kɔnɔna na an ye fɛn caman kɛ ouverture kɔfɛ an ye formation an ye jeunes formés entrepreneuriat o la ani changement climatique an ye jeunes formés o la an ye panel caman wɛrɛ fana kɛ tuguni bon ne kɔni an bɛ foli lase ministre de la jeunesse ma kosɛbɛ n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye depuis an b'a a baara ɲɛbila la fo ka taa fɔ k'a baara banna a y'an dɛmɛ sira na sugu bɛɛ fɛ walasa dunan minnu bɛ na a ka se ka sabati tuguni a ka kɛ ka ɲa basi foyi kana bɔ a kɔnɔna na donc ni dunan min yɛrɛ fana nali jateminɛ sɔni choix ka kɛ Mali la a kuma cayara kosɛbɛ ani ɲɔgɔn cɛ parce que il y avait beaucoup de personnes qui ont parlé de l'insécurité avant qu'on décide que ça soit réalisé au Mali donc mɔgɔ caman jamana caman bɛ yen o ko kɛlɛ b'an fɛ yan sécurité ti yan donc ko sommet tɛ se ka na kɛ yan parce que sommet bɛ farafina jeunes bɛɛ lajɛlen regroupé mais an y'a yir'u la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ min fɔ o ye kɔfɛ kuma de o tɛ kɔnɔna kuma ye donc mɔgɔninfin n'i ma fɛn o fɛn y'i ɲɛ la i ma fɛn o fɛn vécu il faut pas parler de ça donc a ye na min réalité min bɛ a k'a dɔn donc il y a la majorité qui ont finalement décidé de venir faire le sommet au Mali quelle que soit la situation donc raison pour laquelle nous avons décidé que ça soit tenu au Mali le sommet et quand ils sont venus j'en suis vraiment que tout ce que les gens disent là ça ce sont des choses qui ne sont pas la réalité parce qu'il y a la sécurité totale chez nous. Est-ce que vous voyez donc on a une nouvelle donc il faut que nous ayons insécurité il faut kɔfɛ kuma o tɛ kɔnɔna kuma ye est-ce que vous voyez donc an kɔni b'an cɛsiri halisa an bɛ a yira jamana an b'a yira farafina jamana bɛɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ min fɔ mɔgɔ bɛ min fɔ an ka jamana ma insécurité kuma caman sisan nɔ minnu nana a kɔnɔna na a tɛ fɔ olu ye tuguni olu de bɛ taa fɔ mɔgɔw ye aw minnu bɛ kɔfɛ
abaga fort mais amun bora konna ma tiendo. D'accord. Est-ce que vous merci. Merci beaucoup. Alors, à l'instant, nous allons vers le président pour la première question. Monsieur le Président, vous venez de Haïti. Haïti d'abord est colonisé par quel pays? Pourquoi vous parlez français? Parce que selon ce que nous voyons à travers des cartes et autres, Haïti est derrière aux États-Unis, je crois. Hein? Mais comment ça est arrivé? Comment Haïti même est devenu noir? Parce que généralement nous voyons vous êtes noir là-bas. Comment ça se passe en réalité là-bas? Ok. Il faut dire que les Haïtiens viennent de l'Afrique, comme toi. Nous avons des origines du Bénin. Ah, ok. Nous avons des origines du Togo, de la Guinée aussi. Beaucoup d'Haïtiens viennent parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons été vendus comme esclaves. Maintenant, en 1503, on a été vendus comme les esclaves, d'abord par les Espagnols, ensuite par les Français, et parce que Haïti a été revendu d'abord par les Anglais, ensuite par les Espagnols et enfin par les Français. Maintenant, il y avait des hommes comme Sankara, comme Ibrahim Traoré, comme le président actuellement Assimi Goïta, qui ont dû se rebeller contre l'esclavage français. Et c'est là que tout ça, l'ouverture qui a été tué fort de jour en France, et de Faline, qui est le fondateur de la nation haïtienne, a conduit cette bataille-là le 19 novembre 1803, où ils ont mis en déroute l'armée française, la plus puissante de l'époque. Et maintenant, nous sommes le groupe pays noir à être indépendant du monde. Et nous avons donné la voie à la liberté et aux droits humains dans le monde. Aujourd'hui, si beaucoup de pays sont libres, que ce soit en Amérique latine, que ce soit le Venezuela, que ce soit la Colombie ou la Bolivie, Haïti a contribué à leur indépendance. Parce que Haïti a aidé à leur indépendance. Il faut dire, même les États-Unis d'Amérique, Haïti a combattu pour aider les Américains à sortir à avoir leur indépendance. Il faut dire que nous sommes un grand peuple. Nous avons également contribué à l'indépendance de la Libye comme peuple. Parce qu'aujourd'hui, en Libye, il y a une rue qui s'appelle la rue Émile Saint-Lô, parce qu'il y avait un ambassadeur haïtien qui avait à l'honneur de voter pour l'existence de la Libye. Il y a aussi l'Israël. Haïti a voté pour l'existence de l'Israël. Ce qui veut dire Haïti est un grand peuple. Mais vu que nous sommes martyrisés par les impérialistes français jusqu'à présent, les États-Unis, parce qu'ils nous font payer cet affront qu'on a fait à la médecine. C'est pourquoi aujourd'hui Haïti est gangsterisé par les gangs armés. Actuellement, Haïti, ce sont les gangs qui contrôlent 90% de la capitale haïtienne. Pour vous dire que nous sommes avant tout africains. Parce que notre source, notre origine, c'est de l'Afrique. C'est-à-dire que quand vous me voyez là, vous n'allez pas dire que je ne suis pas africain. Non, pas du tout. Parce que je suis le seul Burkina depuis janvier. Quand je me vois dans la rue, si je ne parle pas, ils vont savoir que je suis burkinabé, alors que je suis haïtien. Pour dire que dans le sang, dans l'âme, on se ressemble. Maintenant, c'est la distance qui nous sépare. Mais nous sommes frères de cœur. Et c'est pourquoi, à travers cette organisation-là, on veut que Haïti, qui est mon fondateur, qu'on se fasse avec nos frères africains pour pouvoir sortir l'Afrique de ce qu'elle vit aujourd'hui. Parce que la jeunesse actuelle en Afrique, nous sommes majoritaires, comme en Haïti. Mais est-ce que Haïti demande vraiment son indépendance? Est-ce que vous demandez ça? Nous sommes les autres Africains. Nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants, mais nous sommes dirigés par des hommes qui sont par des faux patriotes. Tout ce matin, on parlait avec Kadita, elle parlait que avant d'être citoyen, il faut être patriote. C'est la idée fondamentale. Parce qu'en Haïti, on a beaucoup d'apatrides. Ah bon? Quand il y a des apatrides, ce sont les dirigeants. Ils sont en Haïti pour faire de l'argent, mais leurs femmes, leurs enfants sont aux États-Unis, sont au Canada ou sont dans d'autres pays. Et ils payent les caisses de l'État pour envoyer à l'extérieur. Ils achètent des maisons très chères à l'extérieur, alors que le pays vit dans la misère. Maintenant, pour vous dire que Haïti vit un moment chaotique, mais pour ça, de cette situation-là, il faut des Haïtiens comme moi, des frères comme Kadiatou, comme Judicaël, qui puissent aider, parce que nous sommes frères. Maintenant, comme il a dit tout à l'heure, c'est main dans la main qu'on va sortir le pays de cette situation-là. Et aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina Faso essaient de donner l'exemple aux autres pays africains afin qu'on sort du jour de l'impérialisme pour prendre notre destin en main, parce que notre destin, c'est dans nos mains. Et nous, dans les mains, ni des Russes, ni des Américains, ni des Français, mais c'est à nous, Africains,
à nous Haïtiens, à nous Sénégalais, à nous Béninois de prendre notre destin en tant que jeunes. Et comme je l'ai dit toujours, en tant que jeunes, nous sommes le présent. On doit agir maintenant. Et si on n'agit pas, on va avoir des générations qui vont souffrir comme nous. Mais on veut être les piliers, les pionniers qui puissent ouvrir la voie à des jeunes afin qu'ils puissent agir comme nous et engager pour sortir le pays dans les situations chaotiques actuelles. D'accord. On va tourner sur... Entre parenthèses, moi je dirais qu'au fait l'Haïti est le premier pays africain qui s'est battu corps et âme pour l'indépendance. Oui. D'accord. On va revenir. Khadija, vous êtes ces jeunes-là qui ont accepté de donner vraiment, je ne sais pas, votre sang, vos âmes, hein, je ne sais pas, vos corps, hein, je ne sais pas quoi. Vous avez tout donné vraiment pour le Mali. Les jours où vous avez voulu marcher de Dakar à Bamako, devant l'ambassade du Mali au Sénégal jusqu'à Bamako, ces jours-là, peut-être parmi vous, ceux qui marchaient, il y avait des gens qui ne pensaient pas que ça allait être réalisé. Mais ça a été réalisé, ça s'est passé au Mali ici. Beaucoup de Maliens se rappellent ces jours-là, les jours où vous êtes venus au niveau de la place de l'indépendance, au niveau du monument de l'indépendance. Est-ce que là où nous sommes aujourd'hui, on parle de l'AS, on parle des Africains, on parle vraiment je ne sais pas, de l'indépendance réelle, on parle de la souveraineté retrouvée. Pour vous, est-ce que votre marche Dakar-Bamako a déclenché vraiment cette souveraineté dont nous parlons aujourd'hui? Merci Camara pour cette question, mais je pense que vous l'avez vous-même répondu. D'autant plus que vous avez bien précisé que on a fait la marche Dakar-Bamako tout en faisant beaucoup de sacrifices. Mais ces sacrifices-là, c'était de voir une Afrique unie. Et on sait qu'à travers la marche internationale Dakar-Bamako, le message était quoi? Parce qu'on a déjà été, on nous avait déjà lancé un coup. Par qui? Son Excellence le général Assimi Goïta, le capitaine. Après lui, après Assimi Goïta, quand il nous disait, comme l'a si bien dit tantôt quand on se parlait, Mali, que si le Mali perd, c'est toute une jeunesse qui perd, c'est l'Afrique qui perd. Et là, on a entendu ce message-là. On est venu, après 1362 km à pied, pour lui dire que vous n'avez pas le droit de lâcher. Jeunesse malien, jeunesse africain, on va se former en bouclier derrière le peuple malien pour que le Mali ne tombe pas. Et là aussi, c'était pour faire un appel à Assimi Goïta pour lui dire que l'ouverture de cette unité africaine, ça doit commencer ici, par le Mali. Et il nous a montré le chemin à prendre. Et après le Mali, on a vu le Burkina qui est venu. Après, on a fait Bamako-Ouagadougou, 862 km. Et ces 862 km, c'était pour soutenir la fédération entre le Mali et le Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a le Niger. Demain, un autre pays va venir, Inch'Allah. On y croit. Je peux dire que ce déclic-là a été lancé par la marche internationale Dakar-Bamako. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Qu'on le dise ou bien qu'on ne le dise pas. Parce que la société malienne, en quelque sorte, était emprisonnée. C'est lui. La société africaine, je dirais en général, parce qu'au Mali ne vit pas seulement des Maliens. C'est l'Afrique en général qui est au Mali. Et nous qui étions au Sénégal, nous subissons même cet embargo. Parce que Mali, tout ce qui venait ici, se passait presque au niveau du port autonome de Dakar. Mais après avoir mis le Mali en embargo, nous-mêmes, l'économie sénégalaise l'a senti. Parce qu'on perdait des milliards. On est des pays frères, il n'y avait pas de frontières. Ils sont venus et nous ont forcé leurs frontières. Et cela n'a pas suffi. Ils nous ont dit que vous, en tant que des frères, vous n'avez même pas le droit de vous voir. Toi, Khadija, tu n'as pas le droit d'aller voir ton frère qui est au Mali. Toi, le frère qui est au Mali, tu n'as pas le droit de venir au Sénégal pour voir ton frère ou bien ta soeur. Et là, cette situation-là a été très déplorable. Nous nous sommes dit qu'en tant que jeunesse panafricaine, ces frontières-là ne nous concernent pas. Et nous allons prendre ce défi en main. On va marcher. Vu que quand on dit embargo, on parle beaucoup plus sur le transport routier. Les voitures ne passent pas, mais on a nos pieds pour parler. On ne jette pas des pierres pour se manifester, mais on a nos pieds pour marcher. On a nos pieds pour communiquer. On a nos pieds pour aller rendre visite aux frères d'Afrique, du Mali, pour leur dire qu'on est à vos côtés.
cet embargo-là ne me concerne pas. Ça concerne peut-être l'État du Sénégal. Et si je dis l'État du Sénégal, je fais allusion au président Macky Sall, qui est l'ancien président du Sénégal, et aussi la CEDEAO. Donc, c'est ainsi qu'on s'est lancé ce défi de faire la marche de 1362 km. Les défis étaient nombreux. Tu étais là avec nous. Donc, vous-même, je vous considère comme étant en marche. Et là même, devant tout un chacun, je vous dis encore félicitations. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Alors, Khadija, vous venez juste de terminer un forum de jeunes panafricains et en même temps afro-descendants, c'est ça, non? Qu'est-ce qu'en réalité ce forum-là va donner? Ça donnera un message à quoi en réalité? Bon, comme l'appelle l'organisation, c'est-à-dire c'est une organisation qui vise à réunir les dignes fils d'Afrique. Et là, si on parle des fois des dignes fils d'Afrique, on oublie les afro-descendants. Parce que c'est un peu malheureux à leur niveau, qu'ils ne se sentent nulle part chez eux. C'est des Africains. Aujourd'hui, quand ils viennent en Afrique, on les considère comme étant des étrangers. Quand ils partent chez eux, à travers leurs entourages, ils sont étrangers parmi eux. Oui. Donc c'est un peu une discrimination. Et tout ça à cause de la colonisation. Ils ont été déportés. Oui. Aujourd'hui, ils sont conscients de la situation qui se présente. Oui. Ils savent que dans leur sang dort, comment dirais-je encore, la couleur noire, oui. La peau noire, qui est l'Afrique, l'africanité. Et ils sont fiers de le dire aujourd'hui. Quand j'entends mon président dire que je suis fier d'être africain, je suis africain. C'est le sang des Africains qui coule dans mes veines. Oui. Là, je suis fière, mais je sens des frissons en fait. Oui. Parce que tu sens ce manque qu'ils ont de vraiment vivre avec des frères d'Afrique. D'aller à la source, de revoir l'histoire, de connaître leur histoire. Pourquoi ils sont là-bas aujourd'hui? Où est-ce qu'ils étaient? Parce qu'ils étaient des Africains. On les a déportés pour les amener quelque part. Quelque part, là où ils sont, ils ont lutté pour être indépendants. Mais jusque-là, ils sont des étrangers là-bas. Oui. Leur terre, c'est ici l'Afrique. Mais comme on est à l'ère de la mondialisation, oui. Tout un chacun peut se sentir seul un peu partout. Exactement. Là, je pense que ce qu'on a à faire, c'est d'essayer de faire cette politique de récupération. Faire de sorte que nous, Africains, quand on est en Haïti, qu'on se considère comme étant chez nous. Exactement. Et d'ailleurs, même si c'est nous. Parce qu'on est à l'ère de la mondialisation. Exactement. Les Haïtiens, quand ils viennent ici au Sénégal, ou bien au Burkina, ou bien à Bamako, qu'ils se sentent bien chez eux. Et à travers cela, il doit y avoir des coopérations, des coopératives mises en place pour permettre ces peuples-là d'Afrique, de la race noire, pour qu'ils puissent, entre eux, gérer l'avenir, je ne dirais pas de l'Afrique, mais le monde entier dépend de l'Afrique. Oui. Le monde entier, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le dise ou pas, dépend de l'Afrique. Oui. L'Afrique est la terre-mère, là où tout est né, la civilisation, la naissance de l'homme, c'est l'Afrique. Donc, quoi qu'on puisse dire, il faudra qu'on retourne encore une fois vers cette unité africaine et ne pas oublier aussi les afro-descendants. À travers ce sommet, ça nous a permis d'échanger, vraiment, de vivre cette fraternité, vous voyez, d'être entre frères, entre sœurs, et aussi de se comprendre, de s'aimer, d'écouter son frère parler, oui. Et sortir ce qu'il y a dans le cœur. Parce qu'à travers cela, c'est des mots qui nous parlent, mais c'est des actions qui suivent. Et les actions seront peut-être ce qu'on va vous présenter après comme document, et faire de sorte que tous les États d'Afrique, et tous les présidents, je dirais même actuels, des États d'Afrique puissent être au courant de cette activité et avoir ces documents-là afin de permettre aux Africains d'être un et indivisibles, afin de pouvoir faire de notre Afrique une Afrique unie, indivisible et souveraine. Je pense que c'est ça notre message à travers ce sommet-là et que j'ai cette vraiment fierté d'être là aujourd'hui pour représenter la marche Dakar-Bamako. Vraiment, merci beaucoup. Très important. Et des choses bien à faire avancer l'Afrique. Merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'avec certitude, j'ai cette certitude-là qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être faites, hein, ne serait-ce que pour regrouper les jeunes en entrepreneuriat, les groupes coopératifs, et ne serait-ce que leur donner des instructions, des formations. Comme tantôt mes compatriotes l'ont déjà dit, vous avez vu, pendant ce sommet, nous avons eu des panels spécifiques sur l'entrepreneuriat. C'est parce qu'aujourd'hui,
On a donc on est jamana genouillé et puis on fait mais que jamana qu'on a yémi faut à Famba et on les consommer. Est-ce que vous voyez? Donc à faut quoi me pour la quotidien on fait. Ayons toujours, c'est-à-dire l'esprit collectif et non l'esprit individuel parce que ça ne va nous amener nulle part. Est-ce que vous voyez? Boulon d'England c'est la beretta. On a donc à faut Mali on est donc bi Mali on est donc Chine. Donc fin la seconde on a d'abord la ligne on va tirer ligne on voilà ça jamana c'est la tanie. Alors, pour que Kaboni be kono, est-ce que vous avez quelqu'un qui le veut bloquer ici, par exemple, Mounoube Koumafa, Kafoko Angata, on l'a baillé pour lui, Mounoube Koumafa, et vous mounez sur la fouille. Je dirais que Foni Banga Famo. C'est la folie. Et puis, il y a une transition, on a Domi Kanase Bima, on a actif en fin posé. Un malien genou terre, farafina genou ne biga tigara fo. Est-ce que vous voyez? Parce que tigara te fo, mo ko tento gansan. Ça c'est clair. Surtout il y a du ko fe mo, il y a du mo re de matika tigara fi, il faut ko fe mo. Ne bolo ma famu terre, mais même banga famu ne don quoi. Mais fli manjugum fite bois qu'on aurait ñoko ko jugo flatter solo. Ma a ñefu jusqu'à foko fon fami ga kebbi avec ka mali de kama mali ga yere ma horoya parce que san tama temana anga fu kum se ya ke tangni nazaro me afwani ka foko avec tan srafa mais si ça non ya de temna en rega décision fon fami ta bebeta mali de konna fon fami ke abu kan anga yere ma horoya di Bambulo anga yere ma horoya di odi bambulo al sambe do kala to bela de sisi ma fo en chiffre ne ka foko mali on est tado anga ñogon sembla anga ñogon polo mene de mana ñemo mbe ka ba balaje faso ka faso tanye ka faso bo dona jurula angu sur ma dundo wala sakin la ka sabati jugo. Merci beaucoup. Alors mon frère, nous sommes en Afrique. Nous voulons être Afrique. Nous voulons être des Africains. Nous sommes des Africains. Oui, nous voulons être des Africains parce que nous sommes des Africains par la peau, voilà, parce que nous sommes noirs. Mais est-ce que nous sommes encore des Africains? Parce que vous venez de dire qu'il y a des dirigeants qui sont en train de construire partout dans le monde, par-ci, par-là, pour qu'ils puissent faire vraiment développer leur famille et non les pays. Mais est-ce que vous avez un mot à eux, à ces hommes-là, à ces Africains-là qui n'ont pas compris qu'il faut travailler pour sortir dans ces problèmes? Il faut travailler sur toi-même, parce qu'il faut accepter d'abord de faire de la pression sur toi-même pour laisser certaines pratiques. Quoi. Est-ce que vous avez un mot à ces hommes-là? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le leader, ça n'invente pas. Oui. Maintenant, on a des leaders, on travaille pour devenir leader. Maintenant, il y a une différence entre dirigeants et hommes d'État. Maintenant, ceux qui veulent leur pays, et qui pillent les caisses des pays, ce sont des dirigeants. Mais les hommes d'État sont des hommes comme Assimi Goïta, sont des hommes comme Thomas Sankara, comme Ibrahim Traoré, qui voient d'abord leur population. Parce qu'un vrai leader, avant de voir son intérêt personnel, il voit d'abord l'intérêt commun. Mais quand tu vas dans l'intérêt commun, eh bien, autour, tu vas bénéficier automatiquement. Je vais vous donner un exemple. En Haïti, il y avait un président haïtien qui est mort il y a 5 ans. Maintenant, il a eu 2 mandats au pouvoir. Il n'a construit aucun hôpital en Haïti. Aucun hôpital. Aucun hôpital. Il a construit aucun hôpital. Même si les malades, il va se soigner avec eux. Voilà. Eh bien, un jour, il a fait une crise. Il est mort sur la table d'un centre hospitalier. Il est mort sur une table, alors que s'il y avait des hôpitaux bien faits en Haïti, il aurait dit avoir la vie sauve. Pour te dire que tout leader, d'abord, avant de vous voir personnellement, il faut voir l'autre. Et quand vous voyez l'autre, eh bien, les résultats, les impacts, toi également, tu vas bénéficier. C'est pourquoi j'interpelle tous les leaders africains qui sont au pouvoir actuellement. Il faut qu'ils réfléchissent. Il faut se mettre à la base du peuple et à la base de leur pays. Parce que quand leur pays est maintenant aussi, ça va les affecter aussi. Oui. C'est pourquoi en tant que leader, il faut d'abord avoir une vision claire, une vision commune qui priorise l'intérêt de la communauté. Et une fois que vous avez cette vision-là, eh bien vous allez voir d'abord votre pays, même si c'est étranger,
voulez vous diviser, et bien vous allez voir votre pays d'abord. Pourquoi ce sont les Noirs qui se mettent pour lutter contre les Noirs? Par exemple, récemment, Ibrahim Traoré a pu combattre plusieurs coups d'État. Alors qu'on a des Noirs, des Burkinabés contre leur propre pays. Il fallait avoir une conscience que d'abord, il faut prioriser mon pays avant mon intérêt personnel. C'est ça qui est très difficile, parce que pour avoir ça, c'est pas facile de tuer. Alors, nous allons tout de suite vers Khadija, avant de venir aux autres. Khadija, est-ce que vous, en tant que jeune dame, en tant qu'une maman, quel est le mot que vous avez en réalité à l'endroit de ceux qui pensent que nous ne pouvons pas? Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Mali est combattu par certains Maliens. Le Burkina Faso est combattu par certains Burkinabés. Le Niger est combattu par certains Nigériens. Alors, et parce que nous ne pourrons pas, ce que nous disons là, que nous ne pourrons pas faire. Est-ce que vous pouvez donner des mots rassurants? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez pour dire à ces gens-là que nous pourrons, nous-mêmes nous pourrons? Je pense que nous avons déjà donné notre réponse avec les actions qu'on est en train de mener sur le terrain. Oui. Parce que déjà avec la marche, quand on vous dit que des jeunes dames ont marché de Dakar jusqu'à Bamako, vraiment, à la première hic, ça sonne un peu mal. Et toute personne que tu dis ça va te dire répète. J'ai pas bien entendu. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? C'est des questions qui reviennent à chaque fois. Pour dire encore une fois que l'Afrique a tout. L'Afrique a des braves dames qui savent faire, qui peuvent faire et qui réussissent à faire. Et si je parle de ces braves dames, prenons l'exemple de Aline Sitoé Diatta, qui a été une brave pour la libération de la race noire. Prenons les femmes de Talata Inder qui se sont enfermées dans une chambre parce qu'elles ont dit que plutôt, elles préfèrent mourir que de voir d'autres races venir s'abuser d'eux sexuellement. Ces femmes-là l'ont fait. C'est pas parce que elles se sentaient faibles, mais leur dignité. Et cette dignité-là, si on le met en avant de cette lutte qu'on est en train de faire, il y aura plus de corruption. S'il n'y a plus de corruption, nous serons unis. Et comme on le dit souvent, ensemble, on est fort et on ira trop loin. Et si on est seul, on ira loin, mais très lentement. Et ça veut dire que nous, les femmes, ce message que je vous lance, c'est un peu pour revenir sur mon mariage. Parce que j'ai fait la marche Dakar-Tietou qui est de 154 km à la veille de mon mariage. J'ai laissé de côté tous les préparatifs de mon mariage. Quand mon papa m'a annoncé qu'ils ont déjà prévu la date, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire le mariage. Mais cette mission-là que j'ai pris l'engagement de faire pour rendre justice à l'Afrique, pour éveiller la conscience féminine, je vais le faire. Vous-même? Et j'ai fait la marche Dakar-Tietou qui est de 154 km à pied, à la veille de mon mariage. Et à la veille, on devrait retourner à Fatick avec les autres camarades marcheurs. Là, on a eu un petit souci avec la police sénégalaise. Ils nous ont emmenés à la police. J'ai passé là-bas la nuit et on nous a libérés le jour de mon mariage presque à 12h. Je suis arrivée chez moi à 14h. C'est le même discours que j'avais tenu la première fois lors de notre premier panel. Pour poser la question de savoir est-ce que la jeunesse africaine est consciente des sacrifices que nous devons faire pour libérer l'Afrique. Mais aussi revenir pour dire quelque chose. On n'est plus à l'air de se plaindre pour dire que l'Occident. Basta pour ça. Le problème maintenant des Africains, ce n'est plus l'Occident, c'est nous les Africains. Si on arrive vraiment à nous accepter tels que nous sommes, à se dire que c'est possible, comme nous l'avions fait en mars à 1362 km, comme l'a si bien dit, comme l'a si bien fait le général Assimi Goïta avec son armée, comme l'a si bien dit son capitaine Ibrahim Traoré, comme l'a fait aussi le président du Niger. Si on arrive à les suivre, ensemble, qu'on soit un bouclier derrière ces hommes-là, la lumière a déjà commencé à jaillir. Mais tout ce qui reste, c'est nous. Assimi nous a tout donné, Ibrahim nous a tout donné,
Tchani nous a tout donné. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour l'Afrique qui nous a tout donné? Donc, c'était ça ce message à l'endroit de la femme africaine. Mais aussi, si je parle de la femme, je parle un tout petit peu de toutes les Africains. Parce que quand la femme est là, l'homme ne doit pas rester derrière. Ouais. Et nous, en tant que femmes, on se dit que tant que l'homme est là au devant de la chaîne, nous, en tant que femmes, on ne va jamais rester derrière. On sera à côté de vous pour combattre ensemble pour la souveraineté de l'Afrique. Mais je ne parle plus pour la libération de l'Afrique. Les dés sont déjà lancés. Merci. Alors, notre papa est là. Papa, salam alaikum. Qu'on est là. Alors, il tourne de Moufana. Cheikh Tidiane Diallo. D'accord. Alors, from Minkera, c'est ça. Il bora ka awni demsonu ya baro ke non fe e awie chorba we munu ambawe généralement en crafe nambe anga baro la e munde famu est-ce que rebolo yala mabbe wa alhamdulillah le RFO ni liberté mobile jaray le liberté bargala defu jaray ni na yali liberté na famu kanka deka na liberté la parce que le maire est TV ni beka faso dani ambe clemena no de fongo guerre mondiale on guerre mondiale ba flaque mais guerre mondiale samana no mambo ko guerre mondiale inte kamafata kabushi atike ma base que nous espérons revenir encore et encore parce que si nos amis maliens nous invitent, nous saisirons l'occasion. Bien sûr que Dieu te donne l'occasion de venir pour revenir. Oui. Inch'Allah, nous reviendrons et nous continuerons nos activités, Inch'Allah, avec nos frères maliens. Minu ba ukonia iye ngoluka konia to Bamakɔ kisɛ ko in Ndawuli mali foli t'a la n pereselen dɔ bi ko i kana jigin an terini k'an ɲɛma o la basi t'aw la ko bɛ dugu la koyi ko bɛ dugu la wa dugu yɛrɛ bɛ ko la groupe lumière olu ka anniversaire de bɛ yen nɔ le 12 juillet palais de la culture la café des arts la jama kun fɛ ja kisɛ bɛ dugu la an tɛ foyi kalama aw tɛ foyi kalama dugu bɛna wuli ka u sigilen to wallahi tige filɛ tige ye 1400 ani 400 1400 masa ko kɛ 5000 n teri ɲɛnama cɛ i bɛ se ka ni 5000 an ka kelen d'i ma n'ala sɔnna ma n'ala sɔnna awɔ i na 2000 fara ni 5000 tɛ mɔgɔ min bolo kana ni 1000 ni 2000 fana tɛ mɔgɔ min bolo kana ni 400 a bɛ ɲa o e yɛrɛ ko k'a bɛ min a bɛ kɛ palais de la culture la palais de la culture o bɛ fan jumɛn palais de la culture u ka yɔrɔ belebele bada la café des arts kɔnɔna la a bɛ kɛ yen nɔ a bɛ kɛ yen awɔ Allah tigi filɛ ni bɛ muso dɔ kun ŋana dɔ kunkolo la yan nɔ dɛ ko Awa Sira e ni muso in ka di ne ye koyi yɔrɔ dɛ nin fana ye mun ye jɔn mariki ma ɲi dɛ ninnu bɛɛ de invité len don an pa ka taa Burkina ninnu bɛɛ de invité len don ni ko tɛ kɛ basi ye min na ni min labɛn dɛsɛ an ka tugu a kɔ a ye tugu n kɔ n'Ala sɔnna ma n'aw sera aw tɛ fɔ aw jigi kɔ nin ko in tɛ kɛ basi ye abada mun n'a bɛ dɛsɛ problème fosi t'a la est-ce que a ka ti wari yɛrɛ sara wari e wari dafalen a di an bɛ tila ka wari dafalen ayi juru t'a la juru ayiwa an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma le 12 juillet bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an bɛɛ ka jɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la n'Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye ko min n'a bɛ dɛsɛ hali n'a dɛsɛra kɔlɔnw b'an fɛ yan baw b'an fɛ yan an bɛ se k'olu yɛrɛ da jɛngɛ k'o dɔ fara en même temps ni diɲɛ badi de bi yɛlɛ an bɛna yɛlɛ yɛlɛ ko fa minɛ e ɲɛ bɛ sɔrɔ kari ko comédien jɔn comédien baden u bɛna balo bɛn ne ka di wa bɛn ne ɲɔgɔn tɛ fana malidenu anw kana sɔn ɲɔgɔn buru jama bɛn ne ka di wa bɛn ne ɲɔgɔn tɛ fana fasodenu anw kana sɔn ɲɔgɔn kɔniya ma. Salut tout le monde, nga foli be aw bɛɛ lajɛlen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ Lumière TV de kɔnɔna la a ka 5e anniversaire sera ka ban donc le 12 juillet an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Café des Arts kɔnɔna la o tɛ yɔrɔ dogolen ne yɛrɛ Chacha Baro ne yɛrɛ bɛna kɛ a don su ani artiste caman
am ta bila dande ni lendo aka bore ba ko kono gulu bye almakeu balmamso electrominal de jorobi awla o bana peu walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique aflani nibora memo srafara la kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soreno imo menacé minaw minama amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola ni e ñogome bla cence kul sanfé tege tayira suni de weche fune dimanche otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré Kayoro segre yele électronique hatte